le mâle des silures. On prend le sperme qu'on mélange aux ovules de la femelle, on met sur les tamis et quelques 2 jours après, vous avez les larves qui commencent à sortir. Donc, et après cette opération, on fait la suture et l'animal continue à vivre et on peut réutiliser des mois après. Donc on essaie au maximum de les conserver pour ne pas les gaspiller. Donc c'est ça. Donc ce dispositif permet de produire jusqu'à 250 000 alevins par mois. Par mois. 250 000 alevins. Donc c'est un processus qui continue. On va continuer à la seconde salle. Vous allez voir les différentes étapes. Après l'étape de l'écloserie, on les ramène ici pour le pré-grossissement. Vous allez voir, ils sont un peu plus grands que ce que vous avez vu là-bas. De cette salle, les pisciculteurs béninois s'approvisionnent, les Togolais, les Burkinabés, les Nigérians surtout, même l'association des producteurs de poissons du Nigeria, c'est ici que l'ensemble des producteurs du Nigeria viennent s'approvisionner en alevin. Donc c'est le même dispositif qu'il y a jusque là-bas. Et tout le système est en recyclation. L'eau qui rentre est filtrée et renvoyée dans le système, donc on économise l'eau au maximum. Donc de cette salle, les pisciculteurs béninois s'approvisionnent, les Togolais, les Burkinabés, les Nigérians, même l'association des producteurs. Il y a même des macharons à l'intérieur. Vous avez fait comme ça? Cet espace accueille les silures, les tilapias, il y a même des macharons à l'intérieur. On les laisse à l'état naturel et c'est les résidus de nutrition des autres poissons qu'ils prennent et ils arrivent à grossir comme cela se doit. Vous avez ici même des poissons de 8 kilos. À la différence de ce système, Oui. ceci n'a pas besoin de l'utilisation de l'énergie en permanence. Il suffit juste de pomper l'eau au tiers chaque jour
et c'est fini. De l'autre côté, il faut l'électricité en permanence pour pouvoir faire fonctionner. Mais en capacité de production, l'autre donne plus parce que par bassin comme ça, ceci donne 1 tonne de poisson chaque 4 mois, mais l'autre donne 3,5 tonnes chaque 4 mois. Donc on a en tout pour tout 10 de 3,5 tonnes là-bas, donc une capacité de 35 tonnes pour chaque 4 mois. Et ici on a 66, donc une capacité de 66 tonnes chaque 4 mois. Ici, qu'est-ce que nous faisons? On récupère dans la bouche de la femelle du tilapia les œufs. Et on ramène les œufs dans ces jarres. Et avec la pression de l'eau, le système de va-et-vient de l'eau, ça crée de pression sur les œufs et qui arrive donc à éclore les larves. Donc dès que les larves sont éclores, on les envoie dans cette trait. On les envoie dans cette trait, on les laisse séjourner pendant 11 jours environ pour que le sac vitellin soit résorbé. Parce que tant que le sac vitellin n'est pas résorbé, ils ne pourront pas manger. Donc on attend la résorption du sac vitellin. Et cette opération, on l'a fait une fois par semaine. On fait cette opération parce que chaque semaine, ils arrivent à se reproduire. Donc on récolte les œufs chaque semaine. Où est-ce que vous avez appris tout ça? Un peu partout. Un peu partout. Bien sûr, bien sûr. Bien hollandais, britanniques, thaïlandais. Il y a même des techniciens thaïlandais et hollandais qui ont travaillé ici à la phase de lancement. Bon, c'est dans la recherche, c'est la suite d'un séjour à Grand Popo. Oui. Que, bon, nous avons eu l'idée d'aller aider les pêcheurs au bord du lac, de la mer. Et on a vu que les gens tiraient leurs filets. On les a aidés. J'ai dit à mes amis, venez, à mes fils, venez, on va les aider, on va voir ce qui... On les a aidés jusqu'à 13 h. On a sorti les filets. Et ce que nous avons vu, près de 20 pêcheurs, plus maintenant les femmes qui étaient venues acheter et leurs enfants, tout ce monde qui a fait ce travail-là, a tiré le poisson, ils n'ont pas eu plus de 20 kilos de poisson. Et c'était des poissons maigrelets. Je dis, mais ça là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'étais avec lui, j'ai dit, mais écoute, dis donc, réfléchissons pour aider ce peuple-là, parce que vraiment, nous on est heureux, on est venu ici festoyer, mais voilà ce qui est à côté. C'est ainsi que l'idée est arrivée. Lui, là, il s'est mis à faire des recherches sur le plan informatique. Et il a commencé par détecter. Et finalement, on a vu qu'au Ghana, il y avait une dame qui faisait ces choses-là et qui était la plus avancée en matière d'Africains. Et on l'a contactée. Elle disait, OK, je vais vous aider. C'est comme ça que le projet a pris corps. Mais finalement, c'est les Britanniques et les Thaïlandais qui ont pris le projet en main. Et vous allez voir la suite de ce que cela donne. Nous ne sommes qu'à la moitié. La Fondation Tonon répond donc bien à la vision du gouvernement en ce qui concerne la production locale et la promotion de l'emploi des jeunes. 3 milliards ont été investis dans ce centre qui produit près de 450 000 tonnes de poissons par an avec un chiffre d'affaires annuel de 850 millions de francs CFA. La Fondation Tonon remercie Monsieur le Président de la République, Son Excellence Dr Thomas Boni-Yayi, d'avoir sacrifié son dimanche pour venir ici jusqu'à Rouedo nous visiter. Il a fait certainement parce qu'il a cru que grâce à l'agriculture et particulièrement l'élevage de poissons, on pourrait faire évoluer le Bénin, on pourrait corriger notre niveau de produit intérieur brut. Et il est surtout intéressé par le volet incubation de la jeunesse à l'entrepreneuriat et ça a été sa motivation primaire
pour faire cette descente. Nous profitons alors de cette occasion pour faire un certain nombre de doléances à son autorité. Le premier point, c'est que la Fondation a besoin d'une reconnaissance d'utilité publique pour que cette mission, pas facile qu'elle a démarré, puisse continuer et atteindre beaucoup de couches, parce que nous ne voulons pas être les producteurs de poissons simplement, mais nous voulons aider beaucoup de Béninois à être producteurs de poissons, et ainsi on pourrait réduire ces 80 000 tonnes de poissons que nous importons tous les ans. À part cette doléance, nous pensons que son autorité pourrait aussi nous aider à faire l'extension de notre site, parce que l'infrastructure qui est prévue sur environ 45 hectares, parce qu'il y a un complexe pour accueillir les étudiants, que ce soit du Bénin ou d'ailleurs. Il y a des salles de formation, il y a beaucoup d'infrastructures qu'on n'a pas encore réalisées, et aussi l'eau usée de la pisciculture doit pouvoir servir à faire quelques cultures de contre-saison, et on a besoin forcément d'espace pour pouvoir le faire. Et on est vraiment à l'étroit. Ici, on n'a que 10 hectares sur 45 hectares qu'on aurait souhaité avoir pour pouvoir poursuivre cette activité. Le troisième point, nous avons une liste un peu longue. Le troisième point que nous aimerions bien que le président puisse nous accorder, c'est une coopération avec les structures qui travaillent dans le secteur de la promotion de l'emploi des jeunes. Je veux parler d'FNPEJ, d'ANPE et toutes ces structures qui travaillent déjà ardemment à résoudre ce problème. Avec des actions en synergie, les résultats pourraient être probants, parce que nous avons fait des essais. Nous savons que la pisciculture est rentable et qu'une fois la jeunesse dans ce secteur, les résultats pourraient être intéressants. Nous sollicitons aussi la présence de son autorité au lancement du site d'incubation aquacole de Togo, qui est ce site qui serait destiné à la jeunesse qui veut investir dans ce secteur. Les jeunes n'auront pas besoin chacun d'aller chercher un terrain pour pouvoir investir dans ce secteur. L'infrastructure serait à leur disposition. On va les accompagner pour se rassurer, et donc par rapport à ce qu'ils font comme activité. Nous avons aussi une difficulté majeure, c'est l'accessibilité de notre site. La voie qui nous relie à Kota est vraiment dégradée, et déjà même pour transférer les alevins vers les pisciculteurs, c'est difficile pour nous. Les clients aussi, pour venir ici, ils ont vraiment du mal, et nous aimerions que son autorité puisse penser à nous par rapport à ça. Nous avons aussi quelques difficultés du point de vue énergétique. On a déjà eu du mal à avoir l'électricité, mais aussi nos factures sont un peu salées. Et je sais que le président ne peut pas beaucoup dans ce sens, mais qu'on puisse nous donner des facturations exactes qui répondent réellement à notre consommation. Parce qu'il y a parfois un certain nombre d'éléments qui ne rendent pas clair la facturation que nous obtenons de la Société d'énergie du Bénin. Sincèrement, nous vous remercions pour ce déplacement, qui nous fait beaucoup honneur. Et je pense que prochainement, vos pères qui viendront vous rendre visite ici, je crois que c'est avec plaisir que vous pourrez les amener ici pour dire, bon, vous avez au moins quelque chose qui est privé, mais qui est un honneur pour votre pays. Donc c'est ce que je vous demanderai en plus. Ça. Vos pères qui vous rendront visite, vous pouvez les amener ici. Je crois que bon, ils ne seront pas déçus, parce que ceux qui verront là, ils ne feront qu'apprécier. Cette visite, en fait, intervient dans un contexte particulier. D'abord, je reconnais que l'heure de Dieu est toujours la meilleure. Puisque depuis un bon moment, je l'ai projeté. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Et surtout qu'elle intervient dimanche. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est ça.
et suis venu trouver des merveilles. Je suis venu vous féliciter au nom de la République. C'est ce que nous avons toujours souhaité. Nous disons que nous voulons créer un Bénin nouveau. Et il sera nouveau lorsque nous aurons réussi à bâtir de tels centres. Vous voyez, d'abord vous prenez en charge une structure qui produit et qui n'endette pas. Vous avez fait des investissements de l'ordre de 3 milliards et pour un endettement de 300 millions. Mais j'ai dit que c'est un projet viable. Et je vous en remercie. Depuis décembre 2012, vous avez commencé par enrichir le patrimoine national tout en réglant la question de l'alimentation. Donc le projet est placé sous le signe de la performance du Bénin en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est important. Et la question de l'emploi aussi. D'abord, vous dites, vous êtes un certain nombre ici, environ 47 Béninois. Je ne peux que vous remercier. Mieux, vous avez des perspectives d'agrandissement. Donc votre vision est que ce centre soit multiplié par 2, par 3, par 4, par 5, dans un horizon très proche. J'ai pris bonne note de cela. J'ai pris bonne note de cela. La preuve, vous m'avez fait part de vos difficultés en matière de domaine pour permettre vraiment d'élargir le centre. J'ai enregistré cela 5 sur 5. C'est important. Je dis, en matière de vision aussi, je suis intéressé parce que ma vision centrée sur la promotion de l'emploi de la jeunesse et des femmes fait que ce que vous avez dit m'intéresse. Le centre Toron, comme vous l'avez dit, Toron, voilà, m'intéresse également parce que vous me dites que si on coalise nos efforts, notre vision, nos moyens, nous pouvons offrir 2000 emplois et améliorer ainsi la performance, je dis bien la performance du Bénin en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Avec comme clé, j'allais dire, la possibilité d'offrir des emplois, donc des revenus à ces jeunes-là et à ces femmes qui accepteraient vraiment de s'inscrire. Donc, franchement parlant, je ne peux que vous dire que, en réalité, vous demandez d'accepter les félicitations de la République. Et que dorénavant, le centre, à mon niveau, est internalisé. Internalisé. Merci. Et vous soutenez. Parce que travaillez à vos côtés pour que de par votre performance et votre... c'est bien cela. Vous commenciez par élargir maintenant, par soi, des partenariats stratégiques. Je suis content d'avoir constaté que certains partenaires techniques et financiers, n'est-ce pas, commencent par vous visiter. Il y a de cela quelques jours, j'ai vu mon cher ami, l'ambassadeur du Japon, près le Bénin. Mieux, j'ai vu là un compartiment où vous avez, que vous avez baptisé Ambassadeur de France. Aline, Oui. ma chère sœur, ambassadrice de la République française près le Bénin. Donc moi je pense, le centre Toron, n'est-ce pas, son image, sa performance,
son gabarit, tout cela dépasse les frontières du Bénin. Vous voyez, ce centre est maintenant connu dans le monde. Si déjà ces hautes personnalités ont accepté de braver leur agenda, on ne peut plus précieux, pour vous honorer, ça veut dire que vous êtes connu en France, ça veut dire que vous êtes connu au Japon, vous êtes connu en Allemagne, vous êtes connu aux États-Unis, etc. Si vous êtes connu en France, c'est que vous êtes connu dans le monde. C'est ça. Sans compter, naturellement, que vous êtes déjà un acquis de la sous-région. Donc, moi, je vous félicite. Et ça s'apparente à ce que nous sommes en train de faire au niveau des projets Songhai, soutenus par le PNUD, les institutions multilatérales, plus les autres institutions du système des Nations Unies, puisque on en a parlé. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est que nous allons faire un effort pour, dans un premier temps, consolider les acquis dans le domaine, disons, de la pisciculture. Et dans d'autres filières aussi. Je dis bien les acquis parce que, en réalité, nos statistiques ne sont pas vraies. Puisqu'on n'intègre pas ce que vous faites. On n'intègre pas. Et si nous parlons de vous, nous parlons des autres expériences qu'on n'a pas encore visitées. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pense que ceci est important pour nous. Le deuxième, à mon avis, la deuxième diligence qu'il nous reste, après cette visite-là, c'est de vous écouter au niveau du Conseil des ministres. Vous voyez, on porte le dossier, je suis venu voir, j'en parlerai au ministre d'État, mesdames, messieurs les ministres, pour que nous puissions vous écouter. Et ça nous permettra, en vous voyant certainement, les autres aussi vont chercher à venir vers nous. Et ça va alimenter la nouvelle stratégie de croissance agricole dans notre pays. Ceci est fondamental parce que non seulement nous voulons améliorer la part, davantage, la part de l'agriculture dans notre PIB, peut-être entre 30 et 40% du PIB. On veut aller au-delà sans négliger les autres secteurs. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 2 ans, nous avons accepté de répondre j'allais dire, à la vision que nous avons arrêtée au niveau de l'Union africaine, laquelle est bâtie sur ce que nous appelons le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, que nous avons présenté en 2003 à Maputo, à la communauté internationale. Et nous avons mis l'accent sur ce que nous devons faire au niveau de la pisciculture. Vous voyez, l'élevage, etc. Donc la pisciculture se situe au fronton de nos priorités. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons vous intégrer. Le Conseil des ministres va vous écouter. Et le troisième point, eh bien, vous l'avez si bien dit et vous avez parfaitement raison. Il faut absolument qu'on vous intègre en vous écoutant. Très rapidement, le ministre chargé de l'agriculture saura ce qu'il doit faire à son niveau. Le ministre chargé de la microfinance et de l'emploi des jeunes doit également vous prendre en compte, aussi bien au niveau de l'ANPE qu'au niveau du Fonds national de microcrédit, qu'au niveau, j'allais dire, c'est bien ça, FNPS. C'est FNPS. Ceci est important. Et ceci nous permet maintenant non seulement de vous consolider, mais encore ensemble d'organiser notre marche vers la mise en place du projet de Toro. C'est bien ça? Oui, ce projet-là, voilà. Alors, très prochainement, je vais envoyer une équipe technique pour aller voir. Une communication sera faite. Et puisque nous allons là où il y a la croissance, nous visitons les pôles de croissance. Est-ce que vous comprenez? Là où je vais, il ne faut pas que les Béninois pensent, et j'aimerais que la presse puisse m'aider aussi.
à faire comprendre. Je suis ici. Même si, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai entendu les gens dire Yahya Boni a dépensé 21 milliards de francs pour ses voyages. Eh bien, je ne suis pas allé me balader. Ils ont menti. J'ai dépensé plus de 200 000 milliards. J'ai dépensé, il faut leur dire ça. Ce n'est pas 21 milliards. Ah, il faut que les Béninois sachent que les intoxications de ce genre, j'ai dépensé 21 milliards et je n'ai rien apporté au pays. J'ai choisi d'aller me balader dans la nature et de parcourir les mers avec tous les risques possibles, les montagnes, avec tous les risques possibles. Je n'ai rien fait. Au lieu de 21 milliards, j'ai dépensé 200 000 milliards. Et il faut que la presse relaie ça. J'ai dépensé 200 000 milliards et j'ai rapporté 0 franc à mon pays, le Bénin. C'est que j'ai choisi d'aller me balader partout. Mes chers compatriotes, je vais là où il y a la croissance et j'apporte une partie. Autant que faire se peut. Parce que mon pays, je l'aime infiniment. Et j'aime les Béninois. Ce qui compte, qu'il y ait l'amour. L'amour. Que nous puissions accepter. Qu'on puisse accepter. Plutôt que d'intoxiquer et de détruire. On n'ira nulle part. C'est pourquoi ce dimanche, j'ai décidé de venir vous voir. C'est vous qui m'intéressez. Vous qui produisez. Mais ceux qui intoxiquent, je demande à Dieu le Père Céleste de les bénir. Et je prie pour eux. Priez, 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 priez pour eux. Et priez pour aussi ceux qui leur donnent l'occasion de mentir, d'intoxiquer et d'attaquer les institutions de la République. Nos amis de la presse. Il faut prier pour eux également. Que Dieu Tout-Puissant les bénisse ce jour de dimanche. Et que l'amour puisse s'installer dans nos rangs. Et que nous puissions avoir des centres troncs partout, 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 partout dans le pays. Amen. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons une démocratie stable, pleine d'amitié et d'amour. N'est-ce pas? Nous voulons une démocratie qui nourrit, qui préserve nos biens publics. Les biens qui vous appartiennent doivent être préservés. Mais ce n'est pas par la bouche. Parce que tout le monde dit la corruption, tout le monde. Même des gens qui ont été pris en flagrant délit, renvoyés de leur poste, parlent de corruption. Attaquent le président Yahya et accusent son régime de corruption. Les gens qui ont volé, que j'ai renvoyés, ont l'occasion aujourd'hui de parler. Pourquoi? Parce que notre démocratie ne s'est pas armée d'instruments fiables pour mettre fin à l'impunité. L'impunité continue. Lorsque quelqu'un vole et qu'il est sanctionné, il ne va pas se faire voir. Il ne va pas se faire voir. Et que les Béninois le sachent, qu'on trouve d'autres instruments. Nous avons cette loi de lutte contre la corruption. Bon, j'encourage et félicite le président. Je l'encourage à continuer. Mais je veux les résultats. Si notre culture, et ceci est important, si notre culture est arrivée à un point où, par exemple, aux États-Unis, même vient vous prendre publiquement, vous êtes menotté, vous êtes fini. Si vous êtes un homme politique, c'est terminé, c'est la fin de votre carrière politique. Lorsque le peuple vous aura vu menotté comme ça, toujours terminé. Si notre culture peut arriver à ce stade, plutôt que de tromper, vous volez, on vous renvoie, malheureusement, impunément, parce que notre justice n'est pas au rendez-vous. Je salue la compétence de certains magistrats et leur détermination à nous aider. Ceci est important, je le dis, à partir de ce centre, parce que c'est un centre de production. Ceci est important. Vous produisez, n'est-ce pas? Vous enrichissez la nation. Il y en a, eh bien, qui
essaie de soustraire cela. Donc on n'a pas besoin de cette démocratie. Et qui pense que le peuple, n'est-ce pas, on peut le tromper tout le temps. Ce n'est pas vrai. Donc on a besoin d'une démocratie. En plus du renouveau démocratique, il nous faut le renouveau économique. Ceci est important. Donc je tiens à vous féliciter. Même les centres d'affaires, les BPC, vont vous intégrer. Pour que, à la recherche de financement, pour financer vos projections, vos prévisions d'investissement. Parce que nous voulons que vous grandissiez. Parce que le Bénin grandit également. Ceci est important. Nous respecterons nos engagements à l'endroit du peuple béninois. Ceci est important, tant il est vrai que cet amour que nous avons pour notre pays est si fort, que je demande à Dieu le Père Céleste de bénir mon pays et de bénir mes compatriotes. Et bonne chance pour vous. Avant de quitter les lieux, le président Boni Yaya a annoncé de bonnes nouvelles aux responsables du centre Tono. Ma foi en ce centre est si forte que pour moi, non seulement je ferai tout, comme vous l'avez souhaité, pour faire connaître encore, faire la promotion, ou faire sa promotion. Les ambassadeurs, les partenaires techniques et financiers qui sont déjà venus, sont déjà des acquis, c'est des acquis, d'autres vont venir. Et mes chers collègues